La société Euroquartz est invitée de la tribune de l'innovation. Euroquartz, pionnier de la gestion des temps et leader français, conseille, conçoit et déploie ces solutions de gestion des temps et de planification auprès de 5000 entreprises, dont une dizaine de pourcents d'entreprises du retail. Et j'ai à mes côtés Lambert Rejani, qui est directeur produit d'Euroquartz. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue. On parle de planification. Alors ça paraît évident, la planification, mais pour une entreprise, ça correspond à quoi, à quel besoin ? Alors traditionnellement, on dit la planification, c'est la bonne personne au bon endroit. J'ai tendance à y ajouter dans le respect de la réglementation. On verra ça, oui. Et puis, si possible, dans le respect des conditions de performance de l'entreprise. Alors, donc, on va parler de rentabilité, on va parler de conditions sociales, de bon climat et de motivation des personnels. Donc c'est l'organisation finalement optimisée d'une société, d'une compagnie. Tout à fait. Quels sont les éléments qui font le succès d'une bonne solution de planification ? Je dirais qu'il y a deux éléments majeurs. Le premier, c'est qu'une bonne solution de planification doit être adaptée à l'entreprise. En clair, chaque entreprise s'organise différemment à son histoire, sa culture. Et si on veut réussir la mise en place d'un outil de planification, il faut bien la comprendre les habitudes, comprendre les mentalités et caler la solution par rapport à ces éléments-là. Donc bien connaître les métiers. Voilà. Et pas le contraire. Je dirais que ce n'est pas la société qui s'adapte à l'outil de planification, c'est bien l'outil de planification qui doit s'adapter à la société. Le deuxième point ? Deuxième point, c'est le bon respect de la réglementation. Parce que planifier des gens, il y a tout un tas d'outils qui existent. La problématique, c'est qu'on a beaucoup de contraintes légales. Il y a des notions de repos, des notions de congé. Et il faut, quand on va placer quelqu'un ou quand on va le planifier, c'est difficile d'avoir en tête toutes ces contraintes-là. Donc il faut que les outils qu'on utilise nous préviennent en disant ça tu peux pas, attention la personne doit monter en compétence. Et donc d'avoir tous ces systèmes d'alerte. Et donc au-delà du fait de planifier, de poser des gens sur des plannings, il faut avoir tout un système qui connaît la réglementation et qui va accompagner le manager pour faire le bon choix. Et qui prend aussi en compte, par exemple, les congés maladie, voilà, tout à qui fait. peuvent tomber en cascade. On arrive aussi à anticiper ce genre de... Tout à fait. On anticipe, on analyse le planning, on réintègre ces données-là pour demain pas se faire piéger de la même façon. Pour planifier son activité, quels sont les principaux écueils à essayer d'éviter ? Alors, je dirais qu'il y en a un premier, on pourrait caricaturer en disant ne satisfaire que le patron de l'entreprise est un mauvais choix. C'est-à-dire que quand je caricature, mais la difficulté, c'est que souvent, on a ceux qui montent le projet ne sont pas forcément les utilisateurs ou les subisseurs finaux. Et donc, bien réussir un projet, c'est déjà prendre en compte les différentes demandes et pas forcément les demandes que d'une seule personne. Oui, ou d'un seul service. Prendre en compte faire en sorte qu'il y ait une acceptabilité sociale dans l'entreprise. Voilà. Et c'est toujours un compromis. Ce que je veux dire, c'est que une solution de planification, elle ne sera jamais satisfaisante à 100% pour tout le monde. Il y aura toujours des compromis. Et donc, bien poser une solution de planification, c'est comprendre justement ces interrelations et positionner correctement la solution au milieu des attentes des différents acteurs. Et vous, au quotidien, quand vous livrez des solutions de planification, votre signal vert, c'est lequel ? C'est quand les gens n'ont pas immédiatement, je dirais, un recul par rapport à la solution et finalement qu'ils la trouvent, on va dire, cohérente et logique ? Oui, c'est ça. Que pour eux, elle est simple. Donc elle correspond bien à ce qu'ils attendent en fait. Donc c'est toute la difficulté du sport. Hein, c'est de... Et on le présente pas forcément aux managers uniquement, on le présente à l'ensemble du personnel. On va jusqu'aux utilisateurs finaux. Puisque en fait la solution elle va être utilisée à différents niveaux. Elle va être utilisée au niveau de la direction, des ressources humaines, des directions administratives et financières. Et puis il y aura des managers qui vont l'utiliser concrètement, des salariés qui vont voir des plannings affichés. Donc il faut balayer tout ce spectre-là et trouver, gérer le bon positionnement. Alors imaginons qu'on soit en rendez-vous commercial, je suis une entreprise, vous êtes donc un apporteur de solutions de planification. Quelles sont les 3 questions qu'il faut que je vous pose et pour me garantir de la réussite de mon projet ? Alors, la première, c'est est-ce que vous êtes capable de m'accompagner dans la définition de mes enjeux ? C'est-à-dire que souvent, nos clients, ils ont envie de mettre en place une solution de planification,
mais ils mesurent pas, ou ils ont un peu de mal à définir ce qu'ils en attendent précisément. Ou en tout cas, ils ont déjà une partie de l'attente. Et nous, si on veut bien répondre, il faut qu'on ait couvert tout ce champ-là. Donc, est-ce que moi, je vais être capable de vous accompagner dans la définition de votre besoin? Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui est automatisable et qu'est-ce qui doit rester manuel? Parce qu'il y a toujours le rêve de la solution automatisée qui fait papa-maman et on appuie sur le bouton, le planning sort. En fait, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et j'ai tendance à dire qu'une solution de planification qui sortira, elle sera au maximum bonne à 80% et il y aura toujours de l'ajustement manuel. Quel est-il? Quelles sont les situations marginales qu'on ne va pas pouvoir couvrir par une solution de planification ou qui seraient trop compliquées à couvrir par une solution de planification? Qu'est-ce qu'on laissera à la main des utilisateurs? Tout ça, ça nécessite d'être posé. Et de se dire, il y a des choses qu'on n'automatisera pas. Et la troisième, quelles sont-elles? Ça, c'est un vrai sujet parce que ça nécessitera de ma part, du fournisseur, de bien connaître votre métier et d'avoir l'expérience et de vous amener ces éléments-là. La troisième question, ça serait quelle est l'expérience que vous avez dans mon domaine? C'est où est-ce que je peux aller voir tourner une de vos solutions de planification? Et là, j'imagine, bon, Euroquartz étant le leader français, vous avez beaucoup de références. Oui, on est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en clair, on arrive facilement à trouver dans nos 5000 clients une dizaine de clients dans les 50 km autour de notre prospect. Donc on a cette facilité-là. Oui. Et votre solution, elle s'implémente facilement au système d'information existant de l'entreprise? Alors c'est jamais facile d'implémenter une solution en informatique. Ceci dit, on peut répondre par des éléments techniques. On a d'excellents professionnels, on est 350, on a des équipes qui sont dédiées à ça, on est multiplateforme, on a 40 ans d'expérience sur le sujet, donc on a des solutions. On sait amener l'expertise. Voilà. Alors, comme vous êtes directeur produit chez Euroquartz, vous êtes alors un super commercial, on va dire. Hein. Le directeur produit, c'est quelque part un super commercial parce que c'est celui qui est à la base quand même de la naissance et la création du produit. Après, bon, on l'amène vers le client. Encore faut-il qu'il soit, qu'il soit bon, qu'il soit efficace. Et vous faites du prosélytisme. Alors, vous avez choisi, c'est marrant, de finalement poser les 10 commandements. On verra qu'il n'y en a peut-être pas que 10 d'ailleurs, les 10 commandements pour réussir sa gestion des temps de planification, des temps et de la planification. Donc on va les voir, on va mettre à l'antenne les 10 commandements et vous allez avec cette petite télécommande piloter votre présentation et nous commenter un petit peu ces 10 commandements. Ok, donc l'idée c'était plus d'amener quelques éléments, en fait c'est de répondre à 3 questions finalement. C'est comment bien choisir son partenaire en termes de planification, comment bien investir son temps dans la gestion du projet, dans le déploiement de l'outil, et comment aussi bien faire adhérer les équipes. Alors, premier commandement. Alors, le premier commandement, c'est les attentes de tes clients, tu prioriseras. Ce que je voulais dire par là, c'est que on va d'abord s'interroger à quoi doit servir la solution de planification. Quel est l'objectif après lequel on court? Est-ce que c'est, si je prends une chaîne de magasins ou de boutiques, est-ce que c'est passer du temps avec le client? Est-ce que c'est accélérer le passage aux caisses? Tout ça, ça va paramétrer finalement l'outil. Et si on veut passer du temps avec le client, on va mettre plus de personnes à un moment donné. Si on veut accélérer le passage aux caisses, on va avoir des gestions de files d'attente, etc. Et ça, c'est les premiers éléments de paramétrage d'un outil de planification. Donc, avant de s'occuper de la technique, l'idée, c'est qu'est-ce que vous voulez obtenir. Le deuxième élément, c'est d'anticiper. C'est-à-dire la capacité de l'outil ou de la solution de planification à faire de la simulation. C'est le what if de l'anglais, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Qu'est-ce qui se passe si d'un coup j'ai un pic de charge? Qu'est-ce qui se passe s'il y a une grève? Etc. Et c'est la capacité de l'outil de planification à intégrer des systèmes de simulation. Ce qu'on peut voir sur le marché, c'est que beaucoup de produits existent, mais ils ne sont pas très forts en simulation. Ils vont plutôt dire, bon, vous faites vos simulations à côté sur des Excel, vous nous envoyez les données, et après je planifie. Nous, on a intégré ces outils-là, et on sait bouger des curseurs et voir ce que ça donne dans la planification. Troisième élément. Il arrive. Il arrive doucement. Voilà. Troisième élément, c'est la présence de tes équipes lors des pics que tu favoriseras.
bon, c'est le corollaire, hein, c'est de dire, effectivement, il faut avoir un outil qui est capable de moduler, c'est-à-dire de dire, voilà, tiens, là, j'aurais besoin de plus de personnes. Je ne parle pas d'accord de modulation particulièrement, mais je pense d'être capable de dire, tiens, là, je vais adapter mon effectif à ma charge. Et donc, je récupère des statistiques, je sais combien j'ai de passages aux caisses, etc., prévisionnels, et je vais caler mes ressources en fonction de ça. Donc là aussi, il y a tout un tas d'outils qui existent. L'idée, c'est qu'on doit pouvoir améliorer, avoir le bon nombre de personnes au bon moment. En clair, on améliorera finalement le confort des équipes, parce que quand on a une file d'attente de 30 personnes devant soi, c'est jamais très agréable. Et donc, on va bien mettre ces curseurs là. Et l'outil doit pouvoir permettre de le faire, d'ajouter à la volée des gens, et puis de bien comprendre les tendances. Je vous laisse appuyer sur le bouton. Le 4e commandement, là, on va parler des managers. Et quand on interroge, je crois qu'il y a des enquêtes qui sont parues là-dessus, 8 managers sur 10 disent moi, j'aimerais bien passer plus de temps sur le terrain. Et clairement, les outils de planification peuvent consommer beaucoup de temps, ne serait-ce que parce qu'il faut vérifier qu'on est bien cohérent par rapport à la réglementation, que les personnes que je vais positionner ont bien les bons horaires, enfin tout un tas de choses qui nécessitent de l'attention. On est arrivé dans certaines grandes surfaces de voir que la personne chargée de la planification passait 2 journées et demie tous les samedis pour planifier la semaine d'après. Enfin, ça devient dément. Donc pas tous les samedis, 2 journées et demie par semaine pour planifier la semaine d'après. Avec des outils opérationnels, on arrive à diminuer ce temps-là, on arrive à une demi-journée de temps passé. Donc il faut avoir des outils qui sont suffisamment intelligents pour automatiser 80% du planning, comme je vous disais tout à l'heure, et l'impact direct sera que le manager aura du temps pour faire autre chose, pour s'occuper de ses équipes, pour s'occuper des clients difficiles, etc. Le 5e commandement, on est sur l'équité. L'équité, tu favoriseras. Ça veut dire, je pense qu'il y a une phrase à retenir, c'est l'équité, ça ne se décide pas, ça se mesure. C'est-à-dire que se rappeler sur une équipe de 30 personnes qu'il y en a une personne, ça fait 3 samedis qu'elle travaille alors que l'autre non, etc., c'est juste pas possible. Donc il faut que l'outil il renvoie ces indicateurs-là qui sont des indicateurs de qualité de vie en commun. Et on a vu, je pense à des structures pour lesquelles on a travaillé, ils avaient un problème de turnover sur des jeunes personnes qui arrivaient à la caisse et démissionnaient, enfin elles partaient coup sur coup. Quand on a analysé les plannings, on s'est rendu compte que c'était plutôt les plus anciennes qui avaient les horaires les plus sympathiques. Et que le manager s'en était pas forcément aperçu, il a 50 trucs à gérer. Rien que le fait d'avoir mis des indicateurs sur le nombre de samedis travaillés, le nombre d'ouvertures ou de fermetures réalisées, chacun prend conscience. Finalement, il n'y a pas vraiment de gens qui sont mal intentionnés, ils profitent plutôt d'une situation. Il y a une dérive, une sorte de dérive. Et hop, quand on met ces indicateurs-là, d'un coup, on s'aperçoit qu'on améliore l'équité, et du coup, le confort au travail, et du coup, la qualité de l'ambiance, et on cultive la confiance des équipes. Et ça s'organise. Hein. Évidemment, pour un manager, il faut qu'il ait ces indicateurs-là. Le 6e commandement. Qui arrive. Le 6e, c'est les outils de pilotage. Voilà, on va l'envoyer en régie. Ouais, ok. Voilà. Donc les outils de pilotage, l'annualisation et les heures sup, tu optimiseras. En clair, c'est très compliqué finalement. Quand on a des hausses de charge, on va souvent faire appel à des gens pour rester un peu plus tard ou faire des heures supplémentaires, etc. Si vous n'avez pas d'indicateur de surveillance, ce qui se passe souvent, c'est qu'en fait, on fait toujours appel aux mêmes, aux plus sympas, aux plus sympathiques, qui vont dire oui, ok, moi j'accepte de faire 1 heure ou 2 de plus. Au bout du compte, nous on a eu des clients, budget annualisation, heure sup, 300 000 euros. 300 000 euros parce que y avait des gens qui étaient sursollicités et d'autres moins. Et du coup, ça faisait beaucoup d'heures en complément qu'il faut payer, ou d'heures que les gens ne faisaient pas qu'il faut payer quand même. Donc là, je dis simplement, ça doit être à la main du manager de décider comment il va gérer ces heures sup. Et donc, il faut qu'on lui ramène des indicateurs. Et si lui, il a un indicateur en juin qui dit qu'un tel, attention, il a déjà fait beaucoup, il a déjà dépassé son quota d'heures, c'est pas sur le même qu'il va s'appuyer pour faire des heures complémentaires au besoin. On a divisé par 2 quand même le montant des 300 000 euros de tout à l'heure, simplement en mettant des indicateurs intelligents. Alors ça, c'était les 6 premiers commandements. Et puis il y a quelques autres règles, quelques autres commandements ou règles qu'il faut aussi observer. Voilà. Alors après, on va dire qu'on est plus dans le bon sens que dans le commandement dans le dur. Donc si on prend la slide d'après, je dis l'efficacité des plannings, tu analyseras.
En clair, on peut prévoir tout un tas de choses, et puis il y a surtout ce qui se passe au moment donné, les ajustements qu'on fait à la volée. Eh ben, il faut savoir les prendre en compte et comparer ce prévu et ce réalisé. C'est tout un tas de clients, on appelle ça du forecasting, analyse macro, analyse micro, enfin tout un tas de termes qui veulent dire juste essayer de comprendre les tendances. Je prends l'exemple d'un client pour qui je travaille, lui il mesure, il vend des produits qui sont liés à la météo. Tous les jours, il va rentrer le degré, enfin la température. Et il peut en déduire comme ça progressivement combien les gens vont consommer. Et donc progressivement, son modèle devient de plus en plus intelligent. Je reboucle avec les notions de simulation dont on parlait au début. Les outils doivent permettre d'affiner au fil de l'eau la compréhension des tendances. Et donc il faut que ça soit des outils intelligents et basés sur l'analyse du prévu réalisé. Le 8e, on est sur une autre slide. Voilà. Les équipes, tu fidéliseras. On commence à voir apparaître la notion de temps choisi, temps responsable, prise en compte des souhaits. Tout ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on est en train de mettre, comment dire, la mécanique, c'est l'art du jeu. C'est-à-dire que le système, il ne peut pas être sous tension en permanence. Il faut imaginer des ballons d'oxygène, des zones de confort. La prise en compte des souhaits des salariés fait partie de ces prises de confort. Tiens, j'aimerais bien, si possible, pas travailler le mardi. J'aimerais bien, si le planning le permet, prendre 2 heures ci et là. Eh ben, on se rend compte que c'est une tendance intéressante qui est de dire prenons en compte progressivement les souhaits des salariés. On les mobilise mieux. Le jour où il y a le coup de bourre, ils donnent mieux le coup de main. Et on détend les choses. Certains de nos clients vont jusqu'à demander aux salariés, par rapport à une courbe de charge, de proposer des horaires. On inverse le système. C'est plus l'outil qui cale l'horaire mathématiquement. On va y intégrer le paramètre humain. Voilà, tout à fait. Les 2 derniers commandements sont bien sûr un peu iconoclastes. Hein. Oui. D'Excel, tu te sépareras. C'est clair. Excel, c'est notre principal concurrent. Voilà. Donc Excel, c'est le tableau qui fait tout, magique. On drag and drop, on met de la formule dans tous les sens. Il y a des experts incontournables dans toutes les entreprises. Le seul problème, c'est que chacun peut faire ce qu'il veut dans Excel. Le jour où on efface une case, le calcul se fait pas très bien et on s'en rend pas compte. Enfin bon, c'est moins sécurisé. Plus on va aller dans des choses compliquées, plus Excel, moi je préfère l'abandonner au profit d'outils qui vont ressembler à Excel. Hein. On va essayer de se rapprocher au maximum pour que les gens ne soient pas perdus, mais on va industrialiser la solution. Et on va avoir des choses un peu plus construites et surtout sécurisées. Parce que le jour où vous perdez le tableur Excel, vous perdez tout. Et puis le 10e commandement, il paraît presque évident, c'est qu'effectivement, bon, ça c'est pas mal, c'est très artistique, très créatif. Détapisser le mur de post-it. Un outil de planification, il doit permettre de l'information en temps réel. Si c'est pour marquer sur un post-it, tiens, pensez à dire à un tel qui doit changer son horaire, on le fait jamais. Et on passe notre temps à faire des choses mais qui ne seront pas mises en application. Donc l'outil, d'un simple clic, il doit pouvoir s'actualiser, diffuser de l'info, parler en SMS, etc. Envoyer de l'information aux gens que ça concerne. Donc ça, c'est les 10 commandements. Alors j'ai une slide d'après qui... il pourrait y en avoir d'autres. Hein. Oui. Alors je les ai relistés, qualité adaptée, confort au travail, etc. Je pourrais vous dire cohérence des outils, intégration verticale, horizontale. Enfin, il y a quand même un truc que je n'ai pas cité, c'est pour ça que j'ai mis un 11e commandement. C'est que qu'on va voir. Le 11e commandement, c'est des experts en conduite du changement, tu choisiras. Oui, ça c'est vous prêchez pour votre paroisse là. Oui, heureusement, je serais bon. Si on doit retenir une chose, c'est que la solution technique qu'on va proposer, c'est finalement que 20% de la résolution globale du problème. 80% de la réussite des projets, c'est la compréhension de l'entreprise, c'est l'accompagnement qu'on va en faire. Pour illustrer ça, quand on a commencé, il y a un bout de temps maintenant, à travailler dans la planification, les 3 premiers projets qu'on a eus ont été 3 échecs. Alors, ça interpelle un peu en disant où est-ce qu'on a pu se planter. Eh bien, je vous rassure, on en a eu 400 depuis et ça s'est très bien passé. Mais les 3 premiers, en fait, on s'est raté parce qu'on a dit oui à toutes les demandes. En fait, j'ai 60 personnes, 50 horaires de travail différents, trouvez-moi un moteur qui planifie. On avait dit oui, impossible, trop compliqué. J'ai 250 sous-activités à planifier, faites-le. Oui, d'accord, monsieur, on était content de s'installer quand même sur ce... Et on a accepté les différentes contraintes, voire même les plus saugrenues ou très marginales qu'on nous proposait. Et on s'est planté.
Et je pense que la qualité, notre capacité à bien conseiller le client, à dire non à certaines demandes, fait que le projet réussira. Parce qu'à côté de ça, on en a réussi 400. Alors on a un avantage sur nos clients, c'est qu'on a vu 400 situations différentes. Et donc, métiers aussi différents. Et 400 métiers différents, donc on peut amener de l'expérience. Alors ça ne sera jamais pile poil la même chose, mais ça ressemblera. C'est tiens, on a vu des gens malins qui ont fait de telle et telle façon, qu'est-ce que vous en pensez? On ajuste à la marge et on lance. Et en fait, c'est cette capacité-là, je pense, qui fait le bon partenaire en termes de planification. Lambert Reggiani, merci beaucoup. On va voir rapidement quels sont quelques-uns de vos clients que vous avez effectivement apportés. Je ne sais pas si on peut repasser les clients d'Euroquartz. On voit effectivement des grandes anciennes, la Fnac, Auchan, Intermarché, Carrefour, des grands retailers. Et je le disais, c'est à peu près 10%. Le retail, c'est 10% de votre activité sur vos 5000 entreprises clientes. Vous êtes sur le stand N051, ici dans le hall 7.3. Tout à fait. Du parc des expositions de la Porte de Versailles. Merci d'être venu. C'est la fin de cette tribune de l'innovation. On se retrouvera dans quelques minutes pour une nouvelle émission. Merci.